socio-professionnelle n'a absolument rien à voir avec le revenu. Malheureusement, encore une fois, c'est une... Je ne sais pas comment je pourrais qualifier ça, mais effectivement, je sais qu'il y en a beaucoup qui qualifient les catégories socio-professionnelles en posant la question du revenu. Alors, pour deux raisons. On pourrait stratifier la population en faisant appel aux revenus, à condition, je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir une référence statistique, donc des statistiques nationales faisant appel à la répartition des Tunisiens par niveau de revenus. Malheureusement, cette statistique-là n'existe pas. Donc on ne peut pas faire référence. Et je suis effaré de constater qu'il y a des instituts, effectivement, qui classent les personnes en catégorie socio-professionnelle en leur posant la question de leur revenu. La catégorie socio-professionnelle, justement, comme son nom l'indique, fait référence à l'emploi, à la profession, pour être précis. On peut être enseignant et gagner beaucoup d'argent. On peut être enseignant, instituteur, oui, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. On peut être enseignant et avoir des revenus beaucoup plus modestes. Ça dépend de comment on se débrouille. Mais effectivement, la qualité d'enseignant ou la qualité de comment on le classe au niveau des catégories, mais il se trouve que c'est ça le centre du problème des sondages en Tunisie. C'est que si on ne commence pas par faire... Segmentation de la population. Si on n'a pas un échantillon représentatif, ça ne sert à rien. Tout ce qu'on a dit aujourd'hui ne sert absolument à rien si déjà on n'accède pas à des données qui soient représentatives, furent-elles brutes pour commencer, qu'on essayera de redresser éventuellement. Il faut absolument avoir des données qui soient représentatives de la population en faisant appel effectivement à ces catégories socio-professionnelles, à ce milieu d'habitation, au sexe, à l'âge et à la région. Voilà. Merci Hichem. Il y a une autre question, ça fuse après la presse. En fait, alors, je n'ai absolument aucune question. J'ai quelques petites remarques et je me permets de faire des petites remarques parce que je suis directrice générale d'un institut de sondage, d'un bureau d'études marketing qui œuvre en Tunisie depuis une douzaine d'années maintenant. Alors là où je suis entièrement d'accord avec Hichem, si on se base sur seulement le revenu pour définir la catégorie socio-professionnelle, on se bourre totalement. C'est un ensemble de variables qu'il faut prendre en considération parce que vous avez des multimillionnaires en Tunisie qui vivent dans leur petite ferme, qui ont un style de vie qui n'a absolument rien à voir avec la personne qui touche 2000 dinars et qui est endettée comme pas possible jusqu'au cou avec la banque et qui vit à un niveau extrêmement élevé et supérieur à ses moyens. Alors, la manière dont on fonctionne en Tunisie, les bureaux d'études qui sont établis depuis, comme je disais, il y en a quelques-uns qui sont établis depuis plus d'une dizaine d'années, travaillent de cette manière-là. On s'adapte des fois aux clients, des fois on va aller au rural, des fois on va aller à l'urbain, ça dépend de notre client. Mais il est évident que le sujet aujourd'hui est un sujet politique et qu'on se doit d'aller absolument dans tous les coins et les recoins de la Tunisie et d'avoir une représentativité absolument parfaite. Alors là où j'avais trois petites remarques à faire, en fait, effectivement, comme l'a dit Hichem, les sondages politiques ont continué malgré l'interdiction, mais l'interdiction de publication, hein, pas l'interdiction d'en faire. Donc de manière informelle, on savait un petit peu qui a fait quoi pour qui, etc. Et en fait, juste une petite anecdote par rapport là. On s'est amusé, quelques bureaux d'études qui avaient continué. Nous, on n'a pas continué, on a arrêté au mois de juin. C'était un gros casse-tête par rapport à ce que c'était. Effectivement, on voulait avoir un historique pour pouvoir démarrer, mais heureusement qu'on en a fait quelques-uns que d'autres ont fait pour avoir une base pour travailler les prochaines années. Alors, on s'est amusé avec d'autres bureaux d'études à regarder un petit peu le cas de la Harida. Il ne faut pas oublier que la Harida n'est pas un parti politique, mais ce sont des listes indépendantes. Donc il y a certains noms qui sont ressortis dans certaines régions, et je prendrai l'exemple de Sidi Bouzid. D'accord ? Il y a certains noms qui sont ressortis, mais c'est des noms qui ont été noyés. C'est un poisson qui a été noyé quand on a repris les données à une échelle nationale. Maintenant, quand vous mettez tout ça ensemble et quand vous réalisez que tous les soirs, les téléspectateurs regardent le Mustaqal et qu'elle a un taux d'audience équivalent à quelques autres
chaîne de télévision, on est un bureau de mesure d'audience aussi. Hein. Et donc là, vous réalisez qu'effectivement, on s'en est pas rendu compte. Alors, la collaboration qui est informelle m'amène à dire tout à l'heure que ça se sait, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, dans notre métier, on est une douzaine, dont 6-7 qui existent sur le marché depuis une dizaine d'années. Et on se connaît parfaitement bien, et on sait qui travaille sérieusement et qui ne travaille pas sérieusement. Il y a cette autorégulation qui est là, et cette autorégulation, elle a toujours été informelle, suite au... depuis une dizaine d'années, depuis 7-8 ans, elle a toujours été informelle. Hein. Je sais que Hichem est de retour en Tunisie il n'y a pas très longtemps, comme moi d'ailleurs, je suis là depuis seulement un petit peu plus que 3 ans, mais quand je suis arrivée, j'ai trouvé cette autorégulation informelle et des rencontres un petit peu entre les différents bureaux d'études. Et donc, cette autorégulation, non seulement elle existe et ça se sait, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant le 14 janvier, on ne parle pas de sondage politique, c'était un sujet totalement tabou. Donc la régulation se faisait grâce à nos clients, qui ne sont pas bêtes, qui sont des gens spécialistes en marketing, et qui, eux, alors, clients nationaux et internationaux, bien sûr, hein, et qui donc, eux, savent, à partir du moment où vous êtes en train de travailler, si vous faites votre travail correctement, si vous avez une méthodologie qui a du sens et qui tient la route, et si vous avez un plan d'échantillonnage avec la bonne définition de votre population mère, cible, etc., et qui sont juges, et jusqu'à aujourd'hui, quand on est surtout sur les appels d'offres des grandes entreprises, on se retrouve à faire concurrence et on a un juge derrière qui est un comité au sein des entreprises qui dit cette méthodologie-là est bonne et cette autre méthodologie-là n'est pas bonne. Donc si ça peut vous rassurer, je sais que là j'ai un parterre d'hommes d'affaires, si ça peut vous rassurer, regardez un petit peu les plaquettes des différents bureaux d'études avec qui ils travaillent depuis, je ne suis pas ma pub, je vous promets, je défends ma profession avec beaucoup de donc voilà, c'était ça. Merci beaucoup. Donc là, la question est à la presse, puis après, d'accord. Alors, Baloumi Hamza de Radio Shams FM. D'abord, une petite remarque peut-être très rapide à M. Leheni pour la question qu'il pose. Oui, peut-être il va falloir organiser tout cela, organiser la publication des sondages pour ce qui est des médias, mais je peux lui dire que, et étant donné que j'ai pu constater et étudier entre guillemets la majorité des sondages publiés à cette époque-là, il n'y avait que les 4 qu'on appelle grands, qui sont grands aujourd'hui, qui sont présents sur la scène politique, qui revenaient constamment dans les différents sondages, à part la Hamid, hein. Les autres, ils étaient dans les sondages. Après, 5e, 6e, 7e position, etc., d'un sondage à l'autre, ça change. Deuxième point, pour l'exposition, ceux qui sont élus ne sont pas ceux qui sont partis sur les chaînes de télé et les radios et la presse. La preuve la plus incroyable, c'est le parti de Slim Riek, hein, qui a pris une claque malgré une forte présence un peu partout. C'est aussi la même chose pour le BDP, hein, qui était un peu présent partout, qui se disait être le deuxième parti politique du pays, sinon le premier, et qui a fini, comme vous le savez, par avoir la place qu'il a aujourd'hui. Alors voilà, pour l'observation, la question à vous deux, maintenant, monsieur Rivière et monsieur Gaffali. Pour moi, l'excuse par excellence, toujours, tout le temps, des instituts de sondage, c'est le vote inavoué. Alors maintenant, pour expliquer comment vous n'avez pas vu venir Arriva, vous parlez d'un vote inavoué. Pour expliquer comment vous n'avez pas vu venir les chiffres que Martha a eus, oui, vous l'avez placé première, d'accord, premier parti, mais vous n'avez pas vu l'immensité de ce succès. Comment vous l'expliquez? Le vote inavoué. Monsieur Rivière, comment vous expliquez le vote de Le Pen? C'est le vote inavoué. Ça veut dire les sondeurs ont toujours une réponse à tout, alors que là, c'est un peu... voilà. Merci.